Hello, hello les cousettes. Comme convenu, vous m'avez demandé un tuto pour le triangle couturière. Donc là, je vous emmène, c'est parti. Je vous ai préparé sur une feuille A4 le patron du triangle que vous retrouverez à la fin de ma vidéo avec les poches A, B, C qui sont sur ce triangle. Toutes les mesures sont indiquées. Moi, pour gagner du temps, j'ai coupé chaque face, mes 4 faces de triangle, le fond de mon triangle et mes petites poches que je retrouve ici. Celle-ci qui va en C et celle-ci qui va en D. Voilà. Donc vous, il faut bien couper le premier triangle et les 3 petites poches. On va débuter le tuto par coudre la face où on va mettre la petite poche à ciseaux. Donc, on va dans un premier temps prendre cette petite poche. Au fer à repasser, on va juste plier le haut à peu près 1 cm. On fait pareil sur l'autre face. Parce qu'on aura du mal à la retourner si on fait ça auparavant. Ensuite, endroit contre endroit, je vais coudre mon triangle et je laisse ouvert ici. Pour le patron, j'ai oublié de vous préciser que toutes les coutures sont incluses et moi je couds largeur pied presseur. Je la retourne. Donc elle est un petit peu, voilà. Hop. On va l'aider avec le ciseau, sinon on ne va pas arriver à faire une petite pointe correcte. La partie qui a été repliée au fer, je l'ai rentrée à l'intérieur et j'ai fait une petite couture nervure juste au ras. Voilà, ma petite poche est créée. Je vais pouvoir la poser sur mon premier triangle. Donc là, je positionne ma petite poche sur mon premier triangle. Donc, il faut savoir que le triangle est dans ce sens-là et que la petite poche va être dans l'autre sens, car notre petit ciseau va rentrer comme ça. Donc, j'épingle ma petite poche. Je vais la descendre un tout petit peu. Voilà. Et je vais la coudre sur ma partie face du triangle. Donc là, la petite poche est posée sur ma première face. Et ce qui est important, c'est que une fois que vous avez cousu votre poche, il faut passer un petit coup de fer dessus, comme ça, elle est bien figée et ça ne bougera pas au montage. Voilà. Donc là, je vais faire le montage de la poche A. Vous voyez, celle qui se situe à ce niveau-là. Donc moi, je l'ai découpée, donc on la coupe 2 fois. J'ai pris 2 tissus différents. Je vais les mettre endroit contre endroit pour faire ça. Et je vais coudre juste le haut. Voilà. Et je peux la fixer sur mon triangle. Voilà. Et je vais juste la fixer de chaque côté en laissant 1 cm en bas. Je ne coupe pas jusqu'au bas du triangle. Je laisse toujours 1 cm. D'ailleurs, il y a le petit décroché. Donc, je positionne ma poche. Je la fixe sur chaque côté avec une épingle. Et je vais faire une petite couture d'appoint, uniquement de maintien. Elle sera fixée quand je montrerai les 2 faces. Surtout, on laisse bien 1 cm et on démarre ici. Donc là, je prends un demi-pied presseur. Ça passe, c'est juste une couture de maintien. Pareil de l'autre côté. Je m'arrête à 1 cm du bord. Voilà, ma deuxième face est faite. Donc là, je vais faire la poche C, celle du bas. Donc pour cela, j'ai voulu un petit peu agrémenter le montage. Je vais poser un passepoil sur cette petite poche. Donc je prends ma poche, je mets endroit contre endroit mes 2 morceaux. Voilà, et là, je vais positionner mon passepoil. Donc, sur le passepoil, il y a un endroit, un envers. Ça, c'est l'envers. Ça, c'est l'endroit. Je pose l'endroit sur ma poche. J'épingle. Et je couds bien dans la rainure du passepoil. Mon passepoil est monté. Je vais maintenant positionner mon double de poche, endroit contre endroit. Et là, je vais coudre dans la couture que j'ai créée ici. Je reprends exactement le même emplacement. Voilà, je vais passer un
coup de fer à repasser pour bien casser ma poche avec mon passepoil. Donc un passepoil doré, on ne passe jamais le fer dessus, sinon on risque de brûler la matière. Et là, on positionne notre poche comme ça. On casse bien nos fers à repasser. Voilà. Et je vais la positionner sur la troisième face du triangle. Là, moi, j'ai choisi du rose. Donc, même chose. Je la positionne là. Je vais m'arrêter à 1 cm du bord. Je vais juste la bloquer sur les côtés. Bien 1 cm du bord. Voilà, la troisième face est réalisée. Je vais réaliser la partie où je vais pouvoir accrocher mes petites épingles. Pour cela, j'ai coupé un rectangle. Il fait 23 sur 6 cm. Et ensuite, j'ai coupé un morceau de molleton à peu près à la même distance. Alors, mon rectangle, je vais le plier endroit contre endroit et je vais mettre ma petite mousse dessus. Comme ça, quand je vais faire une couture ici, je vais bloquer ma mousse en même temps. Voilà. Donc une petite couture là. Et je fais pareil de l'autre côté. Je vais passer un petit coup de fer, je retourne les angles. Je laisse ma mousse dedans et je plie en deux mon rectangle. Je mets bien ma mousse dedans. Voilà. Et un petit coup de fer. Voilà. Je vais aller coudre sur la quatrième face un petit rectangle de mousse. Donc je le positionne à peu près à 2,5 du haut et je peux le laisser juste en bas, comme ça. 1 cm, on s'arrête. Donc là, je vais le bloquer afin de le maintenir quand je vais assembler mes faces. Et je cours en laissant 1 cm en bas. Donc là, je peux prendre un petit presseur. Voilà, j'ai réalisé les 4 faces. Je vais maintenant assembler mes faces ensemble. Endroit contre endroit, je vais coudre les côtés. En laissant 1 cm en bas, comme tout à l'heure. Je m'arrête à 1 cm. J'ai assemblé les 2 premières faces. Donc là, je vais assembler sur l'autre partie là, la poche avec le passepoil. Alors, je la positionne pareil. Donc là, hop, on met bien les pointes l'une sur l'autre. On épingle. Et on va coudre jusqu'en bas en laissant 1 cm. Et il nous reste encore une face à monter. Après, je la mets là, mais j'aurais pu la mettre là. De toute façon, on va tout fermer après. Et là, pareil, je vais épingler pour faire mon montage. Voilà, donc là, je vais repasser chaque couture que j'ai faite pour que ça soit bien écrasé et je vais éplucher après. Donc, je passe un petit coup sur l'envers. Prochaine étape, je vais fermer complètement tous les triangles. Allez, toutes les faces sont fermées. Maintenant, on épluche un peu. Donc, on enlève tout ce qui dépasse, que ça soit propre. Hop. Donc là, j'ai coupé un carré de 16 sur 16 dans une chute de tissu. Et moi, j'ai préféré la thermocoller pour que ça donne un peu plus de maintien au triangle. Donc, on peut mettre une petite toile thermocollante, mais juste histoire de raidir un petit peu le fond. Donc, on va le coudre sur les bas de triangle. Donc, on positionne, voilà, là, la couture. Donc, évidemment, endroit contre endroit.
Là, mon centimètre que j'ai laissé me sert justement pour faire mon angle. J'ai épinglé tout le tour, mon fond, hein, endroit contre endroit. Et donc, je vais laisser une ouverture pour pouvoir le retourner. Donc, peu importe l'endroit, mais je laisse à peu près une ouverture de 6 cm. Alors, moi, je fais toujours un trait parce que une fois, quand on coud, des fois, on oublie le trou. Comme ça, en faisant une marque, je suis sûre de ne pas l'oublier. J'arrive au dernier angle et surtout, je m'arrête bien à mon petite marque. Je n'oublie pas. Tac, hop. Voilà, j'ai terminé, j'ai cousu toutes mes faces, j'ai cousu mon fond, j'ai laissé un trou et maintenant je vais tout retourner par ce trou. Alors c'est toujours une partie un peu stressante, on n'aime pas du tout plier sa réalisation parce qu'on la met en chiffon, mais il n'y a pas d'autre solution. Donc là j'ai retourné, alors vous inquiétez pas, il y a un peu d'épaisseur en haut, c'est normal. Et là je vais repousser avec mon ongle chaque angle pour faire mon fond. Avant de mettre le bourrage, je vais juste passer un petit coup de fer, histoire que mes faces soient toutes bien lisses. Voilà, j'ai complètement retourné mon triangle, j'ai repassé mes coutures et là je passe au bourrage. Donc hop, je vais rentrer manuellement tout ça. Alors c'est un petit peu long. J'ai fini de mettre le bourrage à l'intérieur, donc je lui redonne une petite forme, histoire que voilà, le triangle se forme bien. Maintenant, il va falloir fermer ces parties-là. Vous avez le choix, soit le fermer à la main ou à la machine. Donc on va rapprocher les deux tissus. Point manuellement, hop. Voilà, terminé. Donc maintenant, on n'a plus qu'à mettre nos petits accessoires. Donc dans la poche, grande poche, crayon, par exemple, en papier. Dans la petite découvite, on a la partie épingle. Hop, ici, on va mettre toutes nos épingles à nourrice. Hop, voilà. Nos petits ciseaux ici. Voilà. Petits ciseaux, moi je mets le grand aussi de ce côté là. Voilà, tout y est, on peut tout mettre. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. En tout cas, moi je me suis bien amusée, j'adore ça. À bientôt.